Bonjour, vous l'avez deviné, nous sommes sur le circuit de Nogaro pour la deuxième manche du championnat de France de Superbike version 2015. Le résumé complet de cette épreuve, c'est tout de suite. Et sur le circuit gersois ce week-end, il y avait du beau monde car outre le plateau qui compte plusieurs champions du monde, le paddock FSBK accueillait ce week-end un ancien pensionnaire. Lucas Mayas, parti cette année en mondial, est venu en voisin rendre une petite visite à ses anciens camarades de jeu. Je suis content de revenir ici, c'est pas très loin de chez moi, donc ça me fait plaisir de venir soutenir mes copains et puis de revoir un petit peu ce championnat que j'ai quitté pour aller en championnat du monde Super Sport. C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui pour moi, c'est plein de nouveaux circuits à prendre, plein de choses nouvelles, donc voilà, c'est un petit peu week-end détente et on vient voir un petit peu les amis rouler. Même si je suis pas tout le temps sur toutes les courses, je regarde tous les chronos quand même, voir si ça roule plus vite que moi, parce que mes anciennes motos roulent ici aussi, donc voir si c'était le pilote ou si c'était que la moto qui faisait tout. Donc je suis heureux de garder mes chronos en tête pour l'instant et puis avec une bonne seconde d'avance sur Nogaro, donc ça va, c'est bien, je suis content. Lui aussi fait son retour, mais sur la piste. Cette fois-ci, David Perret ne devait faire qu'une pige au Mans, mais finalement, il est déjà de retour ici à Nogaro grâce à R2T et le team CMS. J'avais pas fait de 600 depuis 2013 sur la MV Agusta et ça s'est fait vraiment au dernier moment. Le team CMS et Hervé Toxier m'ont appelé une semaine avant l'épreuve du Mans au mois de mars. Et sans roulage, sans faire quoi que ce soit durant un an, on avait repris le travail gentiment et donc après on reprend la moto et puis sans trop de rythme on arrive à faire 2 podiums, donc c'est assez bon pour la suite. Les R6 je la connais très bien, les Pirelli aussi. Après je regrette un peu ma MV quand même si c'était une moto très capricieuse en électronique bien sûr. Mais après les R6 être une base très saine et on peut y aller sans se poser de questions, quoi. On est quand même dans une structure privée, donc on parle même pas de championnat pour l'instant, on fait course par course, puis on se prend en jeu avec les 2 podiums et puis après là les résultats peuvent peut-être se renouveler ce week-end. Il me manque peut-être 5 dixièmes pour l'instant sur le sec, un petit peu de rythme il me manque encore. Mais je vais travailler fort pour et je suis un homme de course, donc je vais tout donner en course. Ancien pilote en catégorie Pirelli, il est le local de l'étape en Super Sport. Rémi Salle a changé d'équipe et de moto, il nous raconte cette nouvelle aventure. Beaucoup de changements, cette année je roule en Super Sport en championnat de France. Je roule aussi sur une Yamaha, contrairement à l'année dernière où je roulais avec une Suzuki. Et en plus de ça, j'ai intégré le team CMS, qui est un super team, je me sens très bien. Après voilà, j'ai quelques petits soucis à m'adapter à la moto encore, mais j'espère que ça va venir au fil du temps. Et en plus de ça, j'ai David Perret comme coéquipier, qui est un habitué de la catégorie Super Sport, donc je bénéficie de beaucoup de conseils et de réglages, donc ça c'est vraiment super pour moi. Je pense qu'après les catégories elles se valent à peu près, il n'y a que les pneus qui changent. Et moi justement j'ai du mal à m'adapter sur ces nouveaux pneus, ces gommes tendres. Donc j'arrive pas à tirer encore profit réellement de ces gommes tendres. Donc le but c'est d'utiliser les nouveaux pneus et cette nouvelle machine. Et place au qualif du samedi, on retrouvera 2 fois la même première ligne durant ce deuxième week-end de la saison. En effet, Valentin Debise hisse sa Honda 600 CBR du team Tecmax à chaque fois en haut du tableau des temps, signant ainsi ses 2e et 3e pôles de la saison. Parfaitement à l'aise sur cette piste, il devance Cédric Tangre sur sa Suzuki numéro 4 du team Johan Motorsport. Et Hugo Claire, alias Pépito, fait de plus en plus de progrès au guidon de la R6 du team Moto 1 de Pierre Chapuis et termine 3e. Les 3 pilotes se tiennent en seulement 127 millièmes lors de la qualif de l'après-midi. Et lors de la première course de Super Sport, Hugo Claire fait le forcing en début de course, mettant la pression sur Valentin Debise, mais Debise, très véloce au freinage, reste devant. Les 4 pilotes en tête restent groupés pendant la moitié de la course et se tiennent dans la même seconde à l'entame du 8e tour. Bercher est un tout petit peu détaché. Cédric Tangre passe alors la surmultipliée et va donc débouler sur Louis Bull et s'emparer de la 3e place dans le 10e tour. Il passera ensuite Hugo Claire pour la 2e place à seulement 2 tours de l'arrivée.
Debise s'impose devant Tangres et Clerc. En Pirelli, c'est Thibaut Gourin qui convertit sa pole en victoire en terminant 10e au scratch. Alexandre Santo Dominguez et Ivan Leitzig terminent le podium Pirelli. Dans les premiers tours, je pense qu'il était un peu plus rapide que moi, donc j'ai gêné. Et à la fin, il y a eu quelques gouttes. La partie du fond a été franchement compliquée. Donc c'est vrai que dans le dernier tour, j'ai roulé un peu moins vite, mais j'ai essayé quand même de pousser. C'était difficile. Il y avait des attardés en plus. Franchement, le dernier tour, il était assez compliqué, mais bon, c'est passé. Donc c'est bien. Je suis content pour moi et pour l'équipe. Et pour le départ de la deuxième course, Supersport Debise rate totalement son départ, contrairement à Cédric Tangres qui prend la tête devant Louis Bull. David Perret, lui aussi très bien parti, se retrouve menacé par le cousin de Cédric Tangres sur la Suzuki. Robin Camus est troisième, alors que Tangres essaye de résister à Perret pour la première place. Dans le 6e tour, Peter Polesso signe le meilleur temps et s'empare de la 3e place le tour suivant. Robin Camus, alors dans la même seconde que les 4 premiers dans le 9e tour, part seul à la faute dans les S du Lac, il repartira 11e. Polesso poursuit son effort et passe Tangres pour la 2e place. Dans le dernier tour, Tangres récupère sa 2e position in extremis. Perret s'impose avec 4 secondes d'avance. À chaque course, on se demande si on va continuer. Malheureusement, je fais des podiums à chaque fois, mais heureusement aussi, on est là pour ça. Donc effectivement, on sera vigilant. Et en Pirelli, Santo Dominguez réalise une superbe prestation puisqu'il sera premier pendant quasiment toute la course. Mais un problème moteur viendra gâcher la fête et c'est finalement Thibaut Gourin qui s'impose devant Leitzig et Santo Dominguez. J'étais devant aux essais libres, au qualif et les 2 courses, donc tout va bien. Et maintenant, je mets le cap sur Jerez en Coupe d'Espagne. On va essayer de faire un week-end à peu près semblable et peut-être le Vigan en championnat de France, on verra. Eh bien, nous avons... Si les pilotes espagnols brillent en solo sur tous les circuits du monde, un équipage espagnol a décidé de venir tenter l'aventure en FSBK en catégorie sidecar. Rosa Horta et Leandro Rey, couple barcelonais, sont avant tout passionnés de sport mécanique. Après avoir détruit leur premier side, ils décident de se lancer dans la compétition, cette année en FSBK. C'est un complet dans la vie réelle. J'ai un accident, j'ai perdu une jambe dans la route. Rosa, il a l'idée d'acheter un sidecar pour rouler ensemble. Et en Espagne, il y a beaucoup d'affections aux sports motocyclistes, et aussi à la Formule 1. Nous avons des champions du monde, des fans, des rallyes, des motos. Mais sidecar, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de mécaniciens, de spécialistes, de récambistes, il n'y a pas rien de sidecar. Je l'ai dit à le pilote, à Leandro, qu'il faut de profiter que les sidecars te réparent pour faire une petite course. Et finalement, Leandro me dit non, petite course, non, nous faisons les championnats de France de Superbike. Pour nous, l'objectif principal est faire le temps suffisant pour nous classifier. Le principal est nous amuser et nous sommes trop contents de pouvoir être ici avec vous. Le paddock sidecar est plein d'histoires de couple et si certains viennent en France pour la compétition, d'autres rêvent d'évasion. C'est le cas de la famille Mansuy. Le pilote va bientôt réaliser un rêve de gosse, un rêve de tété qui commence par une rencontre. Pour acheter, il fallait vendre un peu des pièces et on rencontre Fanch Leblond qui lui, alors que je le connaissais pas plus que ça, m'invite pour venir essayer. Il me dit mais tu tiens bien le sidecar, moi je te fais essayer. Et chose que je savais pas, c'est que lui jouait le championnat et sur du roulage, il me laisse son side, mais pas en tant que passager, en tant que pilote. Et donc première rencontre. Et ensuite, trouver un sidecar, donc avec des petits budgets, c'est très compliqué. On voit une annonce sur internet, et il nous dit venez, et là il nous dit c'est dans la forêt de Sherwood. Dans le week-end, on a fait aller-retour, 3000 km, pour aller chercher la petite machine qui est là. Et une machine déjà en configuration TT, histoire de se faire la main au plus vite. C'est super, moi je participe à son rêve. Hein. Bon, c'est vrai que moi je me sens pas de faire le TT, je pense qu'il faut vraiment... Voilà, et je suis très contente parce que il a une passagère, Mélanie, qui est la passagère d'Estelle, qui était championne de France il y a 2 ans. C'est une histoire de famille finalement, hein. On crée une nouvelle famille dans ce paddock. Et puis bon, la famille Leblond, je veux dire, si tu n'avais pas rencontré Fanch, tout ça, on n'y aurait même pas pensé, quoi. C'est quand même incroyable ces rencontres-là, quoi.
Et le samedi, il y a la première course de sidecar. Et une fois n'est pas coutume, ce sera l'équipage champion de France Delannoy Rousseau qui aura signé la pole. Mais comme au Mans, les Bretons Huet et Harifon réalisent le meilleur départ, bouclant le premier tour en tête. Mais un problème sur leur side et une coupure moteur dans le virage de la ferme les fait rétrograder au classement. Après avoir dû se garer sur le côté, ils repartent en 8e position et entament leur remontée. Ils font parler la puissance de leur side F1. Et en un tour seulement, ils réussissent à refaire leur retard. En tête, l'équipage Moreau-Gadet a pris le commandement de la course, mais devra céder aux attaques de Delannoy et Rousseau dans le 3e tour. Le classement des deux premiers restera inchangé jusqu'à l'arrivée. Delannoy-Rousseau devance l'équipage du side numéro 51. Moreau-Gadet, Huet et Harifon ne cesseront de remonter et termineront ce premier podium du week-end. En catégorie F2, c'est encore les amoureux Guignard et Pou qui terminent premier devant l'équipage 100% féminin Leblon-Farnier. La famille Oliger finit 3e. 3e victoire d'affilée pour Delannoy et Rousseau qui ne se lassent pas de collectionner les victoires. On a toujours l'envie et puis les jeunes nous motivent aussi. C'est ça qui nous fait avancer, ça fait partie du jeu. Être avec Seb, c'est quand même excellent, c'est le top pilote, donc on a toujours envie d'aller plus loin et d'évoluer et d'aller toujours monter sur la plus haute marche du podium. Et malgré leur 3e place sur la grille pour la 2e course, l'équipage Moreau-Gadet réalise le meilleur départ. Ils prennent la tête devant les champions de France. Mais malheureusement, ils vont très vite se faire repasser par Delannoy et Rousseau. Les champions de France vont creuser l'écart sur les deux équipages poursuivants. Huet et Harifon et Moreau-Gadet se retrouvent donc côte à côte, en bataille pour les places sur le podium. Les deux équipages se tiennent en moins d'une demi-seconde sur la ligne de chronométrage et s'échangent tour à tour les places. Mais à 5 tours de l'arrivée, ils en viennent à se percuter. Le side de Huet et Harifon est endommagé dans le choc, mais ils parviendront à terminer la course en 3e position. Malheureusement, après l'arrivée, ils seront déclassés pour non-respect du drapeau noir. Les points de la 3e place reviennent au side 46 de Récigiac-Picoin. Delannoy-Rousseau s'impose encore devant Moreau-Gadet, signant ainsi leur 4e victoire de la saison. Le spectacle a été aussi au rendez-vous en catégorie F2. Après un très bon départ de la famille Oliger, Guignard et Pou prennent la première place dans le 6e tour, imité par Leblon et Farnier qui réussissent aussi à passer et s'emparent ainsi de la 2e place provisoire. Après une lutte splendide et un mano à mano entre le side 135 et 103, c'est l'équipage 100% féminin Leblon-Farnier qui s'impose sur le fil devant Guignard-Pou et la famille Oliger. Bilan positif de la fin du week-end pour les féminines, mais les esprits sont déjà ailleurs. On n'a pas fini une course à la première manche du Mans et puis on n'a pas été très performante non plus à la 2e course du Mans, donc voilà, on est un petit peu dans les choux, mais bon, on va regarder à la fin de ce week-end ce que ça donne parce que je pense qu'on a ramené pas mal de points. Le TT, c'est tellement à part que j'attends d'être sur place pour réaliser, pour m'imprégner. Et puis de le prendre avec plaisir. On est déjà parti, c'est bon, on y est déjà. Je sais même pas si on en revient finalement de cet été entre deux parce que voilà, c'est tellement puissant, tellement fort que on y reste. Présent ce week-end sur un circuit qui lui rappelle de bons souvenirs, nous avons recueilli les premières impressions du président de la FFM sur la version 2015 du championnat FSBK.
C'est un championnat qui m'a toujours, que j'ai toujours eu plaisir. J'ai eu plaisir à y participer, mais y compris que lorsque j'étais pilote de Grand Prix. C'était la toute première manche du championnat de France Open à l'époque, qui s'appelle Superbike maintenant depuis quelques années. Et c'est vrai que j'ai remporté en 125 cette compétition ici à Nogaro. Et puis aujourd'hui, j'ai plaisir à participer à son organisation. Cette année, on a des grandes marques qui reviennent. Je pense à Yamaha par exemple avec le GMT 94 ou BMW. C'était donc des marques qui étaient absentes ces derniers temps du championnat de France. Les voir revenir, c'est toujours un grand plaisir pour la fédération. Un championnat qui permet aux pilotes français d'aller briller au-delà des frontières, que ce soit en endurance avec Mathieu Ginès du GMT 94 ou Grégory Leblanc, récent deuxième aux 24 heures moto, ou encore Lucas Mayas parti en mondial Supersport. Ça démontre que malgré tout, notre filière de formation, en tout cas en 4 temps, est efficace. Alors on aimerait avoir aussi pour les petites cylindrées une filière aussi efficace. On s'y emploie, on y travaille avec Christian Saron et Alain Brenec notamment. Mais pour l'instant, c'est sur les grosses machines, les grosses cylindrées qu'elle est la plus performante. En catégorie Rennes, un pilote qui fait aussi son retour cette saison a marqué la première manche du FSBK au Mans le mois dernier. Émeric Jonchière revient cette saison en catégorie stock. Mais pourtant, il arrive à Nogaro en étant leader du classement général. Un beau retour qui s'est bien passé au Mans. On a réussi à faire des belles courses avec 2 podiums à chaque fois, que ça soit aussi bien en stock qu'au scratch. Donc ouais, non, je suis très content pour l'instant. On essaye de continuer toujours à travailler dans ce sens-là. Et par contre, j'ai perdu un peu de niveau, c'est sûr. Donc voilà, j'ai du travail à faire sur moi-même. Faire juste de l'endurance de nos jours, c'est quand même un peu compliqué. Voilà, je suis content de revenir cette année en vitesse. Ça permet de garder le rythme, ça permet d'aller chercher des chronos que je ne pouvais plus aller chercher. Parce que justement, j'avais plus le potentiel pour aller chercher ces chronos-là. Donc ça va être un ensemble de choses. Ce qui va faire que je vais être plus vite en vitesse, va m'aider à être plus vite aussi en endurance. C'est vraiment tout un ensemble. Un retour avec un titre, là, ça serait vraiment exceptionnel. Pour l'instant, on l'espère, on n'y croit pas plus que ça. Malgré qu'on soit en tête du championnat, voilà, il n'y a eu qu'une seule course, on ne va pas s'enflammer. On va travailler dans le bon sens, progresser chaque week-end, aller chercher des chronos vides tout le temps, des podiums, être régulier et après on verra 2-3 courses avant la fin où on en sera et là on pourra faire jouer sur le podium général et pourquoi pas sur la victoire, sur le titre quoi. Licencié sur ce circuit Paul Armagnac de Nogaro, il est ici sur ses terres. David Musca est le représentant emblématique de Ducati depuis des années. La marque italienne va mettre les bouchées doubles cette saison pour essayer de faire briller la Panigale au plus haut niveau de la vitesse française. Je suis licencié sur ce circuit, mais je ne sais pas le circuit auquel on roule le plus parce que bien sûr il est victime de son succès, il est souvent loué, donc tant mieux pour eux. Mais ouais, c'est vrai. Par contre, au niveau émotionnel et tout, ouais, j'aime bien les gens qui sont ici et ça me fait plaisir tout le temps de pouvoir venir rouler ici. La Panigale n'a pas trop marché sur le sol français, c'est la raison pour laquelle on m'a demandé de le faire. Donc c'est avec grand plaisir que je me suis engagé à la mettre aux avant-postes. Donc pour l'instant, je ne dispose pas de ma moto définitive. Donc j'attends de voir quand l'autre va arriver, voir exactement quel est le degré de compétitivité par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et puis ça devrait aller. Pour la première course de Superbike du week-end, on retrouve Grégory Leblanc en pole position qui a besoin de se rassurer après un début de saison mitigé au Mans. Il devance le recordman du tour, Seb Gimbert, sur sa Honda numéro 7 du team Race Experience. David Musca sur sa Panigale est numéro 3. Kenny Forêt sur la R1 numéro 194 et lui premier stock et 4e sur la grille. À l'extinction des feux, Grégory Leblanc conservera sa première place au départ. Il devance Nicolas Salchaud et Romain Maître sur la Suzuki numéro 70, la première stock. Salchaud, l'ancien coéquipier de Leblanc en endurance sur la Kawasaki, réalise un très bon départ, passant de la 6e place à la 2e. Musca récupère la 3e position devant Émeric Jonchière dans le 3e tour. Et après un début de course prudent, Greg Black passe à l'attaque et revient sur Musca, alors en 2e position. Black lui subtilisera même la 2e place à 3 tours de l'arrivée. Musca voit revenir dans sa roue Kenny Forêt qui terminera 4e et 1er stock devant Guité et Maître, respectivement 9e et 10e au scratch. Première victoire de la saison pour Leblanc devant Black et Musca. Course très compliquée parce qu'il s'est mis à pleuvoir juste sur la grille de départ, mais pas assez pour qu'on puisse mettre les pluies et limite
On n'aura pas su assez de temps, mais limite j'aurais pu mettre les intermédiaires. Je pense que ça aurait été le choix adapté. Et on est parti, il s'est mis à pleuvoir, on était à 10 secondes des temps sur le sec. Donc au début j'ai pris la mesure de la piste. Voyant que personne ne me passait, j'ai gardé mon rythme. Et vu que la piste, ça s'est un peu arrêté de pleuvoir, j'ai augmenté progressivement. Voilà, pour porter, vu qu'on avait un bon rythme en qualification, pour porter mon avance à plus de 8 secondes. Et j'ai géré sur les 4 derniers tours avec le retour de Greg Black qui remontait fort. Le dernier départ de la journée sera donné sur piste déclarée humide. Les pilotes partent donc en pneus pluie. Et Greg Black réalise le meilleur envol devant Gimbert et Leblanc. Muscat est là, car la pluie, il adore ça. Muscat s'empare de la tête dès la fin du premier tour et creuse l'écart sur ses poursuivants. Gimbert voit revenir sur lui Émeric Jonchière, qui lui aussi aime ces conditions difficiles. Lui qui a bien réussi au Mans lors de la première épreuve. Jonchière passe même second dans le 4e tour. Et parti prudemment, Grégory Leblanc revient disputer la 2e place à Émeric Jonchière après s'être débarrassé de Gimbert et Salchaud. Mais il ne va pas s'arrêter là. La piste sèche, les pneus de Muscat souffrent, contrairement à ceux de Grégory Leblanc. Et la Kawa numéro 1 en chaussée de Pirelli, bien plus à l'aise en fin de course, fond sur la Ducati numéro 3, qui menace de se dérober à chaque freinage et va finalement réussir à s'imposer dans les derniers virages. La bagarre durera jusqu'au dernier virage entre la Kawasaki numéro 1 et la Panigale numéro 3. Double victoire de Greg Leblanc ce week-end devant Muscat. Je crois que c'était une course de fou, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une belle course comme ça. On fait une super remontée et je double David dans le dernier tour. Donc voilà, pour le championnat c'est une bonne opération, on fait 53 points sur 54. C'est presque parfait, donc voilà, le championnat a bien commencé pour moi ici et je leur donne rendez-vous au Vigan. En super stock, partant de la 10e position sur la grille, un local moins connu que Muscat fait le show. Il remonte tour après tour ses adversaires, revenant dans la roue de Nicolas Salchaud dans l'avant-dernier tour. Gabriel Ponce pour seulement 63 millième et 3e au scratch, mais premier stock. Je savais qu'on serait fort sur cette 2e manche, parce que j'avais fait une super qualif le samedi après, ce qui fait que j'étais bien placé sur la grille. De là à avoir un résultat aussi bon que ça, c'est sûr que on a toujours envie au fond de soi, mais on sait que vu la compétitivité des autres mecs qu'il y a, et ça roule vraiment très très vite, on se doute que ça va être compliqué. Et en super stock, et donc Gabriel Ponce s'impose chez lui devant Jonchière et Le Coquenne. C'est fini pour cette 2e manche du championnat de France Superbike. Rendez-vous les 23 et 24 mai pour la 3e épreuve de la saison. Ce sera sur le circuit du Vigan, sur les terres de Greg Black. A bientôt, ciao ciao.